Cordial des bienvenus à cette soirée fraternelle Méritas. Cette soirée remplace l'assemblée régulière du mois et elle se veut la fin de nos activités jusqu'en septembre. Alors, j'espère que dans la simplicité, cette soirée va tout de même revêtir un cachet un peu spécial où beaucoup de fraternité vont se dégager, d'amitié et, me semble, se laisser pour les vacances de l'été sur une bonne note. Nous avons travaillé ensemble depuis le mois de septembre dernier. Je pense bien que chacun est un peu essoufflé parce que chacun a mis du sien, a fait sa part, chacun à sa façon, chacun à son rythme, mais tout le monde a travaillé. Et puis n'oubliez pas que ce travail dont on vous parle, c'est toujours un travail de bénévolat. Alors c'est déjà beau. Alors à tous ces valeureux chevaliers qui ont participé durant l'année 92, 91, 92, alors je leur dis merci. Et ce soir, en franche amitié, nous allons nous amuser. Ce ne sera pas le gala que vous avez connu, le gala à gros déploiement, à grand déploiement, avec un tas d'artifices et de falbalas. Ça va être un gala plus simple, un gala peut-être mieux adapté à la vie de chaque jour, un gala fraternel. Parce qu'assez souvent, ces grands galas-là, c'est un tas de menteries déguisées. À un moment donné, là, trop c'est trop. Moi, je le sais que je ne suis pas tellement beau. Vous me feriez à craindre, j'ai une belle perruque, je suis bien beau. Je vous croirais pas. Il me semble la personne là, qui reçoit son trophée, là, puis qui a un tas de menteries d'accrocher après ça, puis que vraiment, là, tu lui dis, hey, t'en as fait, puis t'es le plus grand bénévole, puis t'es ci, puis t'es ça. Puis qui se regarde comme il faut, puis il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut qu'il se pince pour savoir qu'il a fait de quoi. C'est quasiment une insulte, c'est plus un gala d'honneur. Alors ce soir, c'est plus simple que ça. C'est adapté à la vie de chaque jour. Il y a un petit peu de piquant, il y a un petit peu de compliment, mais il y a de quoi pour s'amuser. Alors c'est de cette façon-là que j'ai conçu ce gala-là. Il va débuter avec des mots de reconnaissance à nos jubilaires, ceux qui fêtent 25 ans, 35 ans, 45 ans de vie colombienne, les membres honoraires, un merci à certaines épouses, des invités un petit peu spéciaux, et on tombe après ça avec les membres du conseil, avec nos membres chevaliers de colon, et pour se terminer avec un buffet et de la danse. Le buffet, je vais vous le faire installer de bonne heure, de façon que ça soit un peu une soirée ad lib. Celui qui veut le manger, mangeront, celui qui veut le danser, danseront, celui qui veut faire des choses pas trop catholiques en feront, mais ils sortiront d'ici. C'est vraiment ad lib ce soir. Alors, vers à peu près 10h30, 11h moins quart, on va vous installer le buffet. Ceux qui voudront manger, mangeront. Puis ceux qui voudront s'amuser, s'amuseront. La soirée va être à vous autres, ça va être une soirée libre. En tout premier lieu, on avait invité M. et Mme Duchamp de l'hôpital de Château pour recevoir le chèque du... C'était les résultats du brunch que les Chevaliers de Colomb, dont le responsable était Mario Boisvert à cette occasion, ont réussi pour les bénéficiaires de l'hôpital de Château. Alors, M. Duchamp étant dans l'impossibilité d'y assister son épouse, du fait qu'il était hors de Berthierville, nous a envoyé 2 personnes bénévoles qui s'occupent des bénéficiaires pour prendre possession du chèque. Alors, le brunch du 23 mai, organisé au profit des loisirs du centre d'hébergement de Château, nous tenons à remercier les 32 bénévoles qui ont rendu possible la bonne marche et le succès de ce brunch. Lors de ce brunch, nous avons eu le plaisir d'accueillir 15 bénéficiaires au centre de Château, du centre de Château. Certains d'entre eux n'étaient pas sortis depuis 8, 10, 12 et même 15 années. Ils ont pu assister à la messe de 10 heures en l'église Sainte-Geneviève pour ensuite venir bruncher en compagnie de leurs parents et des responsables bénévoles du centre de Château. Un merci tout spécial à Mme Linda Duchamp, qui a vu à la vente des billets de façon quasi totale. Merci à la Caisse populaire pour le don qu'ils ont offert. En tout, 210 billets pour adultes et 16 pour enfants ont été vendus. De plus,
15 bénéficiaires étaient invités et 22 bénévoles se sont vus offrir leur dîner. Pour terminer, voici un bref compte-rendu financier de ce branche. Les recettes, vente de billets et dons, 4 390 sous. Dons de la Caisse populaire, pour un total des recettes de 4 430 sous. Les déboursés pour le buffet Gilles Valois, 1 530 $, c'est-à-dire 247 couverts à 6 $, 16 couverts à 3 $, la publicité à la radio, 33 $, l'impression des billets, 80 $, pour un total de dépenses de 2 771 $. Et maintenant, je laisse à M. Mario Boisvert, responsable de ce branche, le plaisir de vous montrer le montant qu'il a, avec ses bénévoles, ramassés pour les bénéficiaires de l'hôpital de Château, et je lui cède la parole. Merci, Madame Grand-Chevalier. Il me fait plaisir, en mon nom personnel, puis au nom du Conseil 29-28, de remettre ce chèque de 1659 $ et 10 sous aux responsables qui ont été désignés par M. Ducharme. Je les invite à l'avant. Un petit peu plus petite que lui, hein? Je voudrais remercier les Chevaliers de Colomb, parce que sans leur aide, il n'y a aucun bénéficiaire qui aurait pu accéder à la salle du deuxième. Ça n'a pas paru, pas en tout, qu'il était en chaise roulante. On aurait dit qu'il marchait. Ils ont monté. Puis nos bénéficiaires, ils ne voulaient plus revenir. Ils voulaient rester dans la salle, ils étaient bien, ils étaient avec leur famille, puis des gens de l'extérieur. Comme il disait tantôt, M. Valois, il y en a une, ça faisait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'elle était à l'hôpital, ça fait 17 ans qu'elle n'avait pas sorti. Fait que grâce à ces dons-là, il y a plusieurs activités là, que je vais vous en remettre une copie. Il y a un genre de zoothérapie avec des animaux, il y a des pèlerinages au Cap de la Madeleine, il y a des pique-niques, il y a les fêtes de Noël, les fêtes d'Halloween, pour un peu recréer ce qu'ils vivaient chez eux. Fait que merci à tous. Ça ne sera pas long, je voudrais que le chevalier va revenir. Alors, on vous demanderait si vous voulez venir chercher votre chèque, ça nous ferait plaisir de vous le remettre. On va vous remettre également le bilan que vous pourrez montrer à M. Duchamp. Merci, madame. Et maintenant, nous allons passer à nos jubilaires. « 25 ans, 35 ans, 45 ans,
de vie colombienne, c'est digne de mention. Faut être tough, faut le faire pour le savoir. Ces gens ont cru en leurs ordres dès leurs initiations, car ils ont persévéré. Ils ont sûrement appris à grandir tout en étant au service des autres. Ils ont trouvé du bonheur en pratiquant le bénévolat, car après 16 années de disponibilité pour les autres, regardez ces gens-là, ils ont encore la mine réjouie. Au nom de votre conseil 29-28, je vous offre mes meilleurs vœux ainsi qu'à vos épouses. Je formule le vœu que vous aurez à cœur de gravir les échelons jusqu'au jubilé de l'or, car l'avenir est entre vos mains. Et j'appelle pour les 25 années Monsieur et Madame Benoît Branconnier, Monsieur et Madame, si vous voulez vous approcher en avant, Monsieur et Madame Philippe Dumontier, Monsieur et Madame Réal Lajoie, Monsieur et Madame Robert Latour. On me dit que M. Branconnier sera avec nous, mais un petit peu plus tard dans la soirée. Il était retenu jusqu'à vers 9h30. Pour nos jubilaires de 35 années, M. et Mme Bernard Comartin, M. et Mme Georges Gervais, M. Gervais également a son membre honoraire pour 25 ans et plus de vie colombienne consécutive. Et M. et Mme Jean-Paul Bellumeur.
pour les jubilaires de 45 ans, Monsieur et Madame Jean-Paul, et pour un membre honoraire, Monsieur et Madame André Blais. Et maintenant, on va passer aux reconnaissances à certaines épouses de chevaliers. Moi, j'ai assez hâte qu'il y ait des fleurs chez ces femmes-là. Si vous voulez garder un petit peu de silence, là, c'est important, là, on parle des épouses de certains chevaliers. À ces épouses, levons notre chapeau. Elles ont la responsabilité de mère de famille, elles sont l'équilibre du foyer, et malgré tout, elles sont capables d'épauler leur époux, de les encourager à suivre leur mouvement. À l'occasion, quand nous avons besoin de leur service, elles se plient à nos demandes et s'oublient pour nous. Quelle belle preuve d'amour, quel geste louable. Souvent, elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Nous croyons que tout nous est dû. Sans trop nous en rendre compte, nous sommes égoïstes envers elles. Alors, à ces épouses que quelquefois nous avons négligées, nous nous excusons et nous vous disons en toute sincérité, mesdames, ne nous lâchez pas, nous avons besoin de vous. Excusez-nous, nous vous en prions. Excusez nos ralentissements à votre égard. L'année 1992-1993, soyez assurés, vous aurez votre place, puis votre place hautement. Maintenant, hommage vous est rendu, mesdames, et comme il est difficile de remercier toutes les dames de Chevalier de Colomb, parce qu'on a tout de même 612 membres, on remercie quelques dames au nom de toutes les dames. Mais en réalité, je remercie les dames de tous les 612 membres Chevalier de Colomb, parce que sans vous, en arrière de votre chevalier, des fois le colon ferait dur. Alors j'appelle Pierrette Cloutier, Ginette Lajoie, Nicolas Yoc, Monique Boisvert et Paris Saint-Pierre.
Merci. Notre maman de l'année des Chevaliers de Colomb, s'il vous plaît. Vous savez que Mme Normand a été élue la maman de l'année lors de hommage à nos mamans lors de la fête des mères. C'est toujours le langage d'amour. Alors, je crois que c'est la plus belle façon de gâter des moments que de leur donner des fleurs. Merci. Ou autre chose, avant de tomber dans la partie là, genre bien cuit ou genre comme vous voudrez, hommage sera rendu à un jeune homme qui, depuis quelques années, s'est impliqué dans l'ordre des Chevaliers de Colomb. Il ne faisait même pas partie de notre mouvement. Et déjà, à plusieurs reprises, il a témoigné de son bénévolat pour les Chevaliers de Colomb. Aujourd'hui, c'est-à-dire 3 ou 4 ans plus tard, il a adhéré à notre ordre. Et je suis certain qu'il est un exemple pour les jeunes qui veulent entrer Chevalier de Colomb. Parce qu'en s'impliquant comme ça durant quelques années, il a pris le goût du bénévolat. Et je suis certain qu'à suivre notre mouvement, ça lui a donné le goût de servir davantage. Alors, à ce jeune chevalier, je dis bravo et hommage lui est rendu et j'appelle Dany Lajoie. Hommage est rendu à une personne qui s'est impliquée durant 5 années au service de l'humanité et au service de ses frères chevaliers. Durant 5 années, il a dirigé d'une main ferme notre clinique annuelle de sang. Alors, nous lui rendons hommage et lui disons bravo pour son bénévolat. Et j'appelle M. André Sarrazin. Merci. Grand chevalier, pour en découvrir un peu, pourrais-tu dire un mot pour la prochaine journée? Assez parlé. Pas rien comment assez parlé. C'est assez humanitaire que je vais donner un coup de main à M. Jean-Paul, parce que c'est lui qui s'en occupe. Je pense que, étant donné que c'est un but très humanitaire, j'y tiens beaucoup. Si j'ai lâché cette année, c'était par rapport à ma santé. Je pense que c'est lui qui a pris la relève. Pour vous dire franchement, avec le record qui est sorti cette année, c'est pas de dernier. Puis moi, j'encourage les chevaliers à continuer, de toujours continuer, parce que s'il y a un but humanitaire dans la vie, c'est bien de donner du sang pour les autres. Je pense que c'est la plus belle affaire. C'est une question de bon sens. Merci beaucoup. La monnaie courante, ça. Parce qu'à chaque fois, et il y a tout de même 4 ans
puis ici comme grand chevalier. Et puis, à chaque fois qu'on a eu un problème, un trouble, de quoi, on avait toujours recours à lui. Et c'était toujours avec le même plaisir qu'il répondait. Alors, je crois que ça mérite vraiment un hommage qui doit lui être rendu. Et ça mérite de votre part une bonne main d'applaudissements, parce que ce monsieur travaille depuis des années pour le bénévolat, tantôt à l'église, tantôt au Chevalier de Colombe, tantôt ailleurs. Et j'appelle M. Jacques Dumontier. Pas de l'hypocrisie que j'ai dit. Félicitations. C'est terminé de battre à nouveau. C'est une petite soirée fraternelle. Tu le mérites bien. Le bénévolat ne fait pas peur. À chaque fois que nous avons une cérémonie où nous avons quelque chose, nous avons recours à lui. Durant le tournoi de hockey, nous avons recours à lui. À 1000 occasions, il s'est toujours prêté comme bénévole. Et la plus belle preuve que c'est un vrai bénévole, je vous le présente, c'est M. Pierre Pouliette, puis il est déjà à l'ouvrage. À un chevalier récemment transféré à notre conseil, mais tout de même initié par notre conseil. Hommage est rendu à ce frère chevalier pour sa serviabilité, sa disponibilité. Le bénévolat chez lui est monnaie courante. Bravo et hommage est rendu au frère Jean Daigle. Merci. Hommage est rendu à un personnage avec qui il a été agréable de travailler. Son implication pour la cause de la chevalerie a rendu notre travail facile et agréable. À chaque fois que nous l'avons invité à une réunion ou à une soirée, positivement, il a répondu, accompagné de son épouse. Merci également à votre épouse de vous avoir supporté et encouragé dans votre besogne. Bravo pour votre beau travail et hommage vous est rendu. Et j'appelle notre député de district, M. Gérard Thériet, et son épouse. À deux jeunes élus,
désirant s'impliquer, même avant d'être reconnus par l'ordre. Souvent, la valeur de l'âge n'attend pas le nombre des années. En nomination, Alain Adam, Paul-Aimé Savignac, Jean D'Agostino et Danny Lajoie. Alors, ces 4 personnes sont en nomination, mais définitivement, c'est comme à la télévision. Beaucoup d'appelés, mais c'est pas toujours les élus. Alors, ces chevaliers, désirant entrer dans notre mouvement, ont cru bon s'impliquer même avant leur initiation. Vous savez, les petits gens de l'IFQ, là, ça vient avant le temps. Là. De façon à être mieux accepté, ou du moins être accepté. Alors, le tournoi de hockey se présente. C'est d'après eux la meilleure façon d'offrir leurs marchandises. Et par après, sûrement obtenir des faveurs des chevaliers de colon. Alors, ils font la semaine. Le plus vieux d'entre les deux, lui, avait commencé, ça faisait 3 ans qu'il faisait du bénévolat. Il connaissait le tabac. Alors, il a entraîné le plus jeune, il a dit « Hey, viens-t'en! » Depuis plusieurs années, il avait le goût d'adhérer à notre mouvement. Mais, maudite déception, personne ne le demandait. Il voulait, mais personne ne le demandait. C'est après Noël Cloutier et Gilles Valois pour les fêtes des îles. Quelle déception pour ces 2 personnes curieuses. Ils voulaient voir le show, satisfaire leur curiosité, mais nos 2 oiseaux ont été pris à leur piège. Car depuis, ils ont tellement le feu sacré qu'ils ne lâchent pas de maudite minute. Déjà, ils ont planifié une activité pour le mois d'août, le 9 août, je crois. Ils ont planifié une journée champêtre fraternelle qui va se passer sur le site de la chapelle Cuthbert. Et puis, cette activité va débuter vers 2 heures l'après-midi pour se terminer vers minuit. Toute l'après-midi, il y a des jeux pour les enfants. Vers 5 heures, c'est le souper au hot dog et au blé d'Inde, les bouchettes de blé d'Inde. Puis je vous le dis en passant, là, pour les plus vieux membres, là, rappelez-vous dans le bon temps, là, quand il y avait les épluchettes de blé d'Inde, puis il y avait les hot dogs là, dans le parc, bon, on a venu à vous de retrouver notre même vieux chef, il doit avoir 80-90 ans. C'est Jean-Paul qui va faire les hot dogs. Apparemment, là, il va avoir un peu de madine blanche. Et tu peux y parler 80-90? Alors, pour revenir au sérieux, nos 2 jeunes initiés ne demandent pas mieux que d'être soutenus et dirigés par les membres du Conseil, les membres plus expérimentés. Alors, 1993 donnera l'opportunité de témoigner de leurs intentions, de nous montrer qu'ils ont compris les principes, soit la recette du bonheur, s'élever en servant des autres. À ces 2 jeunes élus et valeureux chevaliers, je dis bravo et j'appelle Paul-Aimé Savignac et Alain Adam.
Regardez Mario, par exemple. Merci. À un brave chevalier qui ne s'affiche peut-être pas en primeur à aucune activité, mais dont l'effort et le bénévolat sont chez lui monnaie courante. En nomination, Michel Cloutier, Ange-Albert Arnois et André Pinon. C'est bien pour dire, hein? Celui que je vise le plus dans ça ne m'écoute même pas. Mais laisse faire à l'heure qu'il va m'écouter. Ce chevalier ne fait pas de coup d'État, mais son dévouement est continuel et persévérant. Admiré de ses frères chevaliers, il représente c'est pas celui-là que je voulais dire, là, que je visais. Il représente la fraternité. Il aime sûrement le billard, car à ma connaissance, c'est la seule chose qui l'a retenu si longtemps dans la salle des Chevaliers de Colomb. Il participe également à d'autres mouvements. Son bénévolat est sans limite. Silencieusement, il mène très bien sa vie colombienne. L'an prochain, nous fera-t-il la surprise d'être le responsable d'une activité nouvelle? Espérons, car le succès serait au rendez-vous. Bravo à ce valeureux chevalier, et j'appelle le frère Ange-Albert Arnois. Peut-être M. Arnois arrivera un peu plus tard, mais de toute façon, on lui remettra la plaque en question. Hommage sera rendu au responsable d'une activité passée depuis quelques années, laquelle a attiré une foule record. La fraternité était seule au rendez-vous. En nomination, Gilles Valois, Noël Cloutier, André Pinon. Avant de nommer le nom du récipiendaire de cet hommage, j'aimerais vous en faire une courte description. Ce monsieur venait à peine de s'impliquer au conseil. Vite, il nous voulait nous faire connaître ses talents, ses capacités d'organisateur et de leader. Résultat, une salle de 500 places au moins, 60 personnes. Hey, 60! Quelle déception pour ce monsieur! Depuis, là, en tout cas, croyez-moi ou non, il a tellement peur de ne pas réussir qu'il n'ose plus toucher à rien. Voyons, mon frère chevalier, tu n'as pas de reproche à te faire. Les efforts étaient là. C'est ce qui compte. Le conseil était heureux. Alors, en 93, il faut recommencer et refaire tes preuves. Bravo pour le travail accompli à différents niveaux. Nous sommes fiers de toi et j'appelle le frère André Pilon. Voulez-vous qu'on lui donne le droit de parler, le droit de se défendre? Attention que nos poupettes s'accrochent pas. Hein? Merci. Je remercie beaucoup les Chevaliers de Colomb. Franchement, l'activité que j'avais organisée, c'était
C'est un succès. Il est à peu près le seul de Lilian Bouffon. Et c'est à cause que cette fois-là, ma femme m'a pas secondé. Parce que moi, quand ma femme n'est pas là, je suis très, très démuni. Je vous remercie beaucoup. J'ai dit, je m'excuse, André, il fallait bien te trouver de quoi, qu'on avait une plaque de trop. Maintenant, hommage sera rendu à celui qui a depuis plusieurs années fait preuve de ténacité, de dévouement, de bénévolat pour son ordre de chevalier de colon. En nomination, M. Joseph Arnois, M. Raymond Grandchamp et M. Noël Cloutier. Avant de vous faire connaître cette personnalité, essayons ensemble de le reconnaître. Il est d'une très très frêle constitution, mais débordant de zèle. Le bureau des chevaliers de colon est devenu son chez-lui. Tout comme au Parlement, il a son fauteuil. Délicat, il parle tellement bas qu'on a à peine à l'entendre. C'est surtout quand on parle de secret. Croyez-moi ou non, il a même écrit une lettre à l'État pour reculer l'âge de la retraite de 65 ans. Il trouve que c'est trop jeune. Il aime ça, la chevalerie, ce gars-là. Il est même question, là, ça, c'est qu'est-ce que j'ai entendu dire, mais que d'après son influence là, à l'État, ben, il veut même faire changer la Constitution. Et puis là, ben que voulez-vous? À la grosse maison à Montréal, ils vont se sacrer droit, c'est nous autres qui vont être avec. Vous avez sûrement reconnu que je nomme le frère Raymond Grandchamp et hommage lui à l'enfant. Le cadavre de ses graines? Hommage sera rendu pour son dévouement, son bénévolat et sa participation et son assiduité aux assemblées. En nomination, Noël Cloutier, Jean-Paul et M. Fernand Glady. D'une fière personnalité, d'un vocabulaire impeccable, il aime les situations claires. Il est très attentif aux rapports financiers et aux pronostics. Il est vraiment dans l'ère de l'informatique. Ambitieux pour la bonne marche de son conseil, il est dévoué et accorde le maximum de son temps libre au bénévolat. Bien épaulé par sa compagne de vie, il mène à bien sa vie colombienne. Bravo à ce valeureux chevalier et j'appelle le frère Fernand Glady.
chevalier convaincu de son ordre des chevaliers de Colomb. L'effort, le bénévolat ne lui ont jamais fait peur. Il a l'estime de ses frères chevaliers. Le travail accompli est garant du passé. Encore aujourd'hui, nous pouvons compter sur lui. En nomination, M. Raymond Grandchamp, M. Joseph Arnois et M. Jean-Paul. Avant de vous faire connaître ce récipiendaire, disons que ce chevalier jouit de l'autorité et d'un grand respect lors des initiations. Il respecte à la lettre la Constitution et personne ne peut le faire changer d'idée quand il sait qu'il a raison. Il est très sérieux, mais à 16 heures, jovial et pince sans rire. Il aime à la folie partager ses tâches. Il aime tellement ça qu'il va chercher des personnes d'autres conseils jusqu'à la Valtrie pour faire son ouvrage. Il a peur qu'on ait le passé dans notre conseil. Ah, c'est lui, ça! Vous le connaîtrez sans doute, ce brave chevalier. Nous lui rendons hommage et j'appelle M. Joseph Arnois. Vous avez le droit de vous défendre, M. Arnois, si j'ai dit des noms. Allez, on s'appelle pas, c'est mieux de même. Pas de bien, Franck? Oui. Je suis très fier d'avoir été choisi comme... donc, je félicite tous les nouveaux membres du conseil, ceux qui ont pris ma place, puis tous ceux qui ont été réélus là, de nouveau, surtout les gens de la Valtrie, s'il vous plaît. Hommage sera rendu à un personnage magique par les œuvres dévouées et inlassables pour atteindre son but. Âme généreuse. En nomination, M. Michel Cloutier, M. Robert Trompe et M. Gérard-Jacques Caillé. Avant de vous le présenter, ce personnage s'est surtout fait remarquer au conseil par son penchant pour les œuvres. Mon Dieu qu'il aime la loterie. Je suis convaincu, moi, que bientôt, il va faire application à Montréal, parce que la loterie, c'est sa phobie. Les efforts ne lui font pas peur, en autant qu'il y a des billets. Il doit faire beaucoup d'argent avec ses billets, car quand on lui demande de quoi, la plupart du temps, il est toujours partout comme pile. Ça prend de l'argent pour aller là avec ses billets, ça doit être ça. En autant qu'il nous laisse un peu d'argent pour payer les œuvres du conseil. Bravo à ce chevalier. Nous avons grand besoin de lui et avons besoin de gens disponibles pour chaque sorte d'activité. Et les œuvres, c'est très important pour le conseil. Alors, j'appelle le frère Robert Trompe et hommage lui est rendu. Avec mes gains du bingo. Félicitations. Hommage sera rendu à un frère chevalier pour son dévouement, pour son bénévolat, sans apparat frappant, sans éclat, mais d'une persévérance remarquable. En nomination, M. Michel Cloutier, M. Ange-Albert Arnois et M. Robert Trompe. Avant de vous dévoiler son nom, un peu de patinage. Silencieux, un peu timide, mais dévoué au maximum.
le bénévolat, ça ne lui fait pas peur. Il aime le téléphone, surtout la veille d'une assemblée. N'essayez pas d'avoir sur la ligne chez lui, c'est toujours occupé. Ma foi du bon Dieu, il y a des croches. Les affiches, oh ça, les affichages, ça le passionne. À date, il a quasiment tapissé la ville de Berthier et les alentours. Sans lui, il mène à bien sa vie colombienne. Et bravo à ce valeureux chevalier. Hommage lui est rendu et j'appelle le frère Michel Cloutier. Ah, la photo? Hommage sera rendu à un chevalier qui... Non, hein? Il a descendu. Hommage sera rendu à un chevalier qui s'est surtout identifié par un certain type d'activité. Généreuse, toujours disponible à aider, fidèle à son conseil. En nomination, M. Jean-Paul, M. Philippe Dumontier, M. Jean-Marie Saint-Pierre. Essayons ensemble d'identifier ce récipiendaire. Chacun a ses manies, mais celui-là a un penchant marqué sur les cartes. D'après moi, sa mère était cartomancienne. Il a sûrement été fait, lui, d'une barbotte ou d'une petite carte. Ses activités privilégiées, c'est les cartes. Il n'en a jamais assez des cartes. Je crois qu'il a parcouru de l'Atlantique à la fabrique pour s'enregistrer à des tournois de cartes. D'une âme généreuse, il a occupé différents postes au sein du conseil. Bien épaulé par son épouse, bénévolement, ils ont donné beaucoup pour le conseil. Bravo à ce valeureux chevalier et son épouse, et j'appelle M. Jean-Marie Saint-Pierre. Hommage lui est rendu. Ça fait plaisir que vous donnez un petit jeu de cartes. Félicitations. Oui, elle a trouvé de quoi? Vite donc, vite la carte. Il y a le droit de se défendre encore, là. Avec beaucoup de cartes. Hommage sera rendu à un frère chevalier pour son dévouement, son bénévolat. Avec lui, pas d'artifice. Si tu as besoin, demande peut-être les coins écarrés à la hache, mais il en reste quelque chose de valable. En nomination, M. Mario Boisvert, M. Gérard-Jacques Caillé et M. Noël Cloutier. Le saviez-vous? Alors, Potinon. Pas tellement chanceux, ce chevalier. Il a occupé plusieurs postes, mais à chacun, il a demeuré si peu de temps qu'il n'a pu être reconnu. Croyez-moi ou non, il a occupé un poste seulement le temps d'un voyage de Trois-Rivières à Berthier. Ça lui apprendra à avoir une vie matrimoniale comme les autres.
Que voulez-vous, le destin est parfois cruel pour les marginaux. Il y a un talent fou pour l'imprimerie. Dommage qu'à l'État, il n'ait pas besoin d'imprimeur, car on pourrait le recommander. La veine n'est pas de son côté. Au tournoi de hockey, dans le programme Souvenir, il était tellement heureux de lire son nom normal comme à l'exécutif. Ça lui aurait fait un flot normal, mais encore une déception. L'imprimeur a omis de publier le sien. À vous de jouer le maudit débat de ça. Quelle colère! À qui s'acharner pour se défouler? À coup sûr, on retombe sur le dos du grand chevalier. Il est comme le gros giga, il est bon pour tout. Mais ce chevalier est tout de même dévoué pour son conseil. Quand on lui demande quelque chose, l'on peut se fier sur lui et sur une réponse positive. Bravo à ce valeureux chevalier. Le conseil a besoin de lui, malgré toutes ses déboires. Plus malchanceux que lui, ben, ça n'existe pas. Hommage lui est rendu et j'appelle mon frère chevalier Gérard-Jacques Caillé. C'est plus mal à chaque peu. Alors, je prendrais pas chance pour le mettre sur Jumbo, ben. De toute façon, je suis moins gros que les mondes, je rentre sa photo. Mais là, tu caches ma femme. Ah, j'ai attaché. Un bout de souris. Mon dos est passé. Les mondes, je t'en donne un autre. Hommage sera rendu à un valeureux chevalier qui n'a pas peur de l'ouvrage ou de l'effort. Le bénévolat, pour lui, est devenu monnaie courante. Le Conseil 29-28 a besoin de lui. En nomination, M. Mario Boisvert, M. Noël Cloutier, M. Joseph Arnois. Avant de dévoiler le nom de cette personnalité, magasinons. D'un tempérament très doux, il est tout de même tenace. Il aime les papiers et surtout les preuves. Jamais il n'ose élever la voix. À la table du conseil, il est de la dynamite. À la maison, épaulé par une famille à qui le bénévolat fait partie du quotidien, il mérite hautement l'hommage que nous lui rendons. Hommage vous est rendu et je nomme notre frère Noël Cloutier. Son nom. C'est sûr que la date là, ça c'est bien vrai. Ils ont oublié un C dans son nom. C'est pas grave. C'est pas grave. Hommage sera rendu pour son dévouement, pour son travail acharné au sein du Conseil. Il ne s'est jamais refusé, tant pour les activités, les programmes ou les besognes ingrates. Son implication à son conseil lui mérite que des félicitations et le droit d'être appelé vénérable chevalier. En nomination, M. Fernand Gladu, M. Mario Boisvert, M. Jean-Marie Saint-Pierre. Ce chevalier n'a jamais ménagé ses efforts pour son conseil. Dès son initiation,
il s'est impliqué dans son conseil, il s'est taillé une place de choix. Admiré de ses frères chevaliers, il lui a été facile de mener à bien les activités dont il a pris la responsabilité. Il ne s'est refusé à rien. Bien épaulé par une épouse qui partage ses ambitions, et vendu elle-même et ses enfants au bénévolat, car cette famille œuvre dans d'autres mouvements, la vie colombienne de ce frère chevalier est louable, car elle reflète certains principes et surtout la fraternité. À la table du conseil, sa stature lui aide à impressionner, tel un vrai chevalier de l'époque. Dès qu'il parle, l'on reconnaît une personne sensible aux problèmes que subit notre vie colombienne. Il déteste tellement les engueulades que s'il n'en a pas, mais il les provoque. Il aime aller au fond des choses. Il n'accepte pas trop bien qu'on ne partage pas ses idées, car il met tellement de cœur à les défendre. Mais sa grande qualité, c'est qu'après une assemblée, même si elle ne s'est pas déroulée tout à fait à son goût, il n'a aucune rancune pour personne. Il est admiré de ses frères chevaliers. Bravo à ce valeureux chevalier. Hommage lui est rendu et j'appelle le frère Mario Boisvert. Ce que M. Valois disait tantôt, c'est vrai qu'il peut m'appeler vénérable, mais c'est parce que moi, pendant les assemblées, je l'appelle mon vulnérable, grand chevalier. Parce que Gilles, c'est vrai qu'il est vulnérable. Il prend les oui-dire de l'un, les oui-dire de l'autre, puis il essaie de se faire un milieu avec ça. Mais si tu forces un peu plus ton monde, tu l'as plus ton monde, tu sais. Fait que je l'appelle mon vulnérable pour ça. Il nous fait un petit bien cuit. J'en ai pas préparé un, mais je suis sûr que s'il n'avait pas sa perruque avec ses chaussons, ça serait pas mal mieux quand il parle de sa perruque tantôt. Ça n'allait pas plus beau, mais ça présenterait peut-être mieux. Sur ça, mes frères chevaliers, il y en a qui disent que c'était mes décisions qui étaient les meilleures. Mais les gars, si vous aviez amené des décisions, on aurait peut-être bien pu partager. Il faut s'impliquer. Les gars, je vous demande juste une chose. Continuez d'avoir de l'unité. Avec l'unité, la chevalerie, on vient en bas de tout. Félicitations, les gars. Bonne année 93. Hier soir, il y avait tellement à faire, j'ai pas eu le temps de laver ma perruque avec mes chaussons. J'ai changé de chaussons, puis j'ai dit, oh, regarde la perruque. Alors, il y avait quelque chose de préparé pour Michel Moreau, je remarque qu'il est absent, pour Luc Parent, pour Lucien Gagnon et pour Michel Désy, mais ces personnes sont absentes, alors ça ne sert à rien de lire ces boniments, ça leur appartient. Notre aumônier s'est excusé. Il avait bien à cœur d'être avec nous ce soir. Puis, la semaine passée, c'est vendredi, le chanoine du Montier l'a appelé, puis il l'a mis au courant que c'était le congrès des aumôniers. Je comprends pas ça, il n'avait rien reçu, il n'avait reçu aucun papier, il n'avait rien reçu du tout. Alors, il m'a téléphoné, puis il m'a demandé si on pouvait l'excuser. Il avait voulu aller participer au congrès des aumôniers. Alors, je n'avais pas à dicter sa ligne de conduite. Alors, s'il a préféré aller là, je lui ai dit, vous êtes libre, là. Nous autres, c'est notre assemblée dernière. Mais par contre, un congrès, c'est valable. Surtout pour les aumôniers, j'ai l'impression que pour nous bien diriger côté spirituel, peut-être qu'ils ont besoin de se ressourcer. Alors, c'est pour la raison que Aurel n'est pas avec nous ce soir. J'aurais aimé ça qu'il soit avec nous. Parce que la semaine passée, dimanche passé, je crois, c'était la fête d'Aurel. Il a eu 71 ans.
Alors, ça a été agréable de lui souhaiter bonne fête en même temps, avant les belles vacances. Alors, avant de terminer, parce que par après, là, vous allez vous amuser, vous pourrez danser, le buffet va s'installer de bonne heure, vous allez être libre d'agir à votre goût. Je voudrais vous dire que l'année qu'on vient de passer, pour moi, c'était peut-être pas une des plus belles années parce que du côté activité, ça n'a pas été trop fort. Si on fait un peu un bilan de notre histoire, mais si vous regardez le contexte économique, si vous regardez un peu alentour, c'est assez difficile d'organiser des activités qui sont valables, qui sont belles, qui sont bien présentées, parce qu'il en coûte tout de même assez cher. Alors à ce moment-là, il faut avoir un billet qui est tout de même à un prix, sans être exagéré, mais un petit peu dispendieux si vous voulez avoir une belle activité. Et puis je crois que cette année, c'était pas vraiment l'année idéale. On peut faire des activités comme Mario a fait dernièrement. Là. Les gens savaient peut-être que quand tu donnais 12 piastres et demi pour aller au brunch, qu'il y avait quelques dollars peut-être plus cher que le normal. Mais ça, c'était fait dans un but vraiment de charité. Tout comme Fernand Giroux avait fait une année un brunch pour la fabrique à 50 $. Le monde payait 50 $, mais définitivement, il savait très bien que c'était un don pour la fabrique. Alors, des occasions comme ça, normalement, les gens participent et puis ça réussit assez bien. Mais des activités normales, c'est assez difficile de les rendre, c'était cette année assez difficile de les rendre à bien. Alors, avec les nouveaux jeunes élus, avec la table du conseil qui débutera en septembre, peut-être avec du sang nouveau, on aura des idées nouvelles. Chacun mettra la main à la roue. On va essayer de créer un climat plus fraternel, un climat plus d'amitié, un climat de vrai franc-parler. Peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, les activités seront meilleures, peut-être des activités nouvelles. En fin de compte, chaque activité, c'est vous autres, les membres qui participez, c'est vous autres le pain et le beurre de l'activité, et quand vous êtes absent, vous n'êtes pas là, eh bien, c'est valable, mais une certaine activité, entre autres, j'ai compté à peu près une dizaine de chevaliers de colons sur 100 quelques personnes, c'est un petit peu décevant. Si le chevalier de colon lui-même ne croit même pas à ses activités, eh bien, comment voulez-vous que des purs étrangers y croient? Je comprends qu'on ne peut pas assister à chaque chose, parce qu'il y en a tellement. Chaque semaine, vous avez 3 ou 4 activités. Mais tout de même, normalement, les activités des chevaliers de colon, on vous les donne une couple de mois à l'avance. Alors, il est trop facile de planifier une activité. Alors, pour l'an prochain, ça demande un petit peu de réflexion. On va sortir un calendrier d'activités plus de bonne heure, de façon que les gens qui cédulent le fin de semaine pour s'amuser, ils puissent voir, mettons, il va se passer quelque chose ou telle chose ou telle chose. Alors, en donnant ce calendrier d'activités assez tôt, eh bien, peut-être on sera plus chanceux. Encore une fois, à tous ceux qui ont fêté des anniversaires, je les félicite, je leur offre mes meilleurs vœux. Et puis quelques-uns, des fois, peut-être là, demain dire, mais moi, que ça veut dire, j'avais 26 ans, ou j'avais 27 ans, ou j'avais 31 ans, puis ils ont fêté des 25, des 35, des 45, puis moi, ils m'ont pas rien dit. Alors, on fait par chiffre de 5. Alors, si la personne en question avait 25 ans l'an passé, puis elle n'est pas venue, eh bien, à ce moment-là, c'est pas parce qu'elle a 26 ans cette année qu'on va faire 26, 27, 28, 29. Ça va aller à son 30e. Alors, c'est toujours par groupe de 5 années. Alors, si des fois, quelqu'un vous parle, ben, ils m'ont oublié, mais vous pouvez les expliquer que c'est toujours fêté par 5. Alors, je pense bien que j'ai tout dit ce que j'avais à vous dire. Il me reste à vous souhaiter des très bonnes vacances, aux membres du conseil de se reposer, de profiter du beau soleil de l'été. Et puis, en septembre, bien, j'espère que nous repartirons avec force. Puis notre année colombienne sera une année réussie. Tout de même, on va débuter avec encore cette année un congrès de quelques jours.
c'est un petit peu notre genre de retraite fermée où c'est facile de planifier notre année, de la cadrer, de la structurer. C'est bien beau, des beaux thèmes de nous dire l'avenir est entre vos mains, mais notre avenir, il faut tout de même la préparer un peu avant de se placer entre les mains. Alors, c'est ça qu'on va faire au tout début de septembre. Alors, je vous dis, bonne soirée, amusez-vous, et je suis l'homme le plus heureux d'être parmi vous, de m'amuser avec vous, parce que, comme dernière assemblée de l'année, je crois que c'est la plus belle assemblée, parce qu'en fin de compte, on fraternise, on s'amuse, on se pique un peu, on a du plaisir, et c'est ça de la franche fraternité. Alors, bonne soirée, et merci. Et merci également à nos deux hôtesses, on en a une bonne main d'applaudissements. Vu que notre député Grand Chevalier est absent pour des raisons personnelles, j'aimerais remercier notre Grand Chevalier pour cette belle soirée qu'il nous a fournie. Une belle soirée fraternelle. C'est lui-même qui l'a faite, on n'était même pas au courant. Il n'y a pas personne de l'exécutif, je pense, qui savait le déroulement de cette soirée. Je tiens à le féliciter, puis à le remercier à mon nom et au nom de vous tous, je crois. Merci.
Les billets se vendent une pièce du billet, un livret de 12 billets, 10 $. Et les fonds de cette journée champêtre-là... Une nuit de carnaval, de guitare et de papa. Monsieur Patrick Saint-André. On est où? Montréal.
En vertu de l'autorité qui m'est conférée par le Conseil suprême et en ma qualité de sire chevalier du 4e degré de l'ordre, je vous investis de l'épée et vous crée chevalier. Vous êtes maintenant vénérable sire chevalier, frère chevalier, membre à part entière du Conseil 29-28 de Berthier. Puisse Dieu guider vos pas dans la chevalerie pour le plus grand bien de l'ordre et de votre conseil. Moi, frère chevalier Patrick Saint-André, sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, j'accepte sur cette épée le titre de chevalier et m'engage à professer l'esprit de charité, d'unité, de fraternité et de patriotisme. Monsieur Paul-Émile Ferniac, avec son épouse et son parrain. Il y aura tout un parrain. Il y aura tout un parrain. En vertu de l'autorité qui m'est conférée par le Conseil suprême et en ma qualité de sire chevalier du 4e degré de l'ordre, je vous investis de l'épée et vous crée chevalier. Vous êtes maintenant vénérable frère chevalier, membre à part entière du Conseil 29-28 de Berthier. Puisse Dieu guider vos pas dans la chevalerie pour le plus grand bien de l'ordre et de votre conseil. Moi, frère chevalier, Paul-Émile Ferniac, sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, j'accepte sur cette épée le titre de chevalier et m'engage à professer l'esprit de charité, d'unité, de fraternité. Monsieur Ghislain Valois, avec son parrain et son épouse. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le Conseil suprême et en ma qualité de sire chevalier du 4e degré de l'ordre, je vous investis de l'épée et vous crée chevalier. Vous êtes maintenant vénérable frère chevalier, membre à part entière du Conseil 29-28 de Berthier. Puisse Dieu guider vos pas dans la chevalerie pour le plus grand bien de l'ordre et de votre conseil. Moi, frère chevalier Justin Valois, sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, j'accepte sur cette épée le titre de chevalier et m'engage à professer l'esprit de charité, d'unité, de fraternité et de patriotisme. Je demanderais à M. André Blais s'il voudrait se présenter à l'avant comme il est maintenant membre honoraire pour avoir une vie colombienne bien remplie à date de 25 années consécutives. Pour avoir des photos. La famille de M. Blais, son épouse et ses filles, je ne sais pas, là, si vous voulez vous approcher pour avoir une photo vraiment pour souligner ce 25e. Moi, ça me fait plaisir de vous remettre le photo de membre honoraire 25 années consécutives où elle a chevalier. Je souhaite encore 25 ans dans la chevalerie. Ok, ça va.
Bon, il reste là, juste vous autres, ça, je fais juste la famille du village. On fait bon, bon, ça va là, ça va là. C'est beau, merci. Et Marcel, beau séjour, je lui demandais une bonne main d'applaudissements. Ça n'aurait pas été le cachet qu'on a donné à la cérémonie. Alors on a besoin de nos prêtres, on a besoin de nos aumôniers. Je remercie également Monsieur le député de district. Je remercie l'équipe de M. Bélanger et Jacques lui-même. Je remercie les membres de l'Assemblée Barthélemy-Joliette qui ont bien voulu rehausser cette cérémonie et puis rehausser également notre belle célébration eucharistique. Je remercie Martin Ducharme à l'ordre. Je remercie Mme Nicole Ayotte qui nous a fait du beau chant. Si chanter, c'est prier 2 fois, je suis sûr, pour répéter les paroles de M. Bélanger qu'on avait prié 2 fois ce soir, parce que c'était très beau. Alors je remercie tout le monde qui, de loin ou de près, ont travaillé à cette fête. Et maintenant, la partie sérieuse étant terminée, c'est place à la fête. Vous avez un buffet froid en arrière, vous avez du vin. Je vous demande de vous amuser et de rester avec nous pour un petit moment, puis rester avec vos candidats pour vraiment souligner, ce soir, pour eux, c'est un couronnement. Alors, merci à tout le monde.